Ok, donc bienvenue à tous dans cette vidéo qui traite du chapitre des provisions pour dépréciation des titres. Ok, sans plus tarder, on passe à notre énoncé qui nous donne ici l'état des titres de la société anonyme Asban au 31 décembre de l'année N. Voilà, pause. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne, ça va vous aider. Voilà, c'est très important pour vous et moi. Sans plus tarder, on continue. On nous donne ici 4 titres, 2 titres de participation, 2 titres de placement. Les titres de participation sont le titre BCC et LGBCI. Il faut dire que les titres de participation sont les titres dont le numéro de compte commence toujours par 2, 26 et 27. Les titres de placement sont les titres dont le numéro de compte commence par 5. Voilà, ce sont les titres et ce sont des comptes de la classe 5. Ici, on a le prix d'achat unitaire des titres, on a la quantité de titres achetés, on a le cours boursier des titres en année N-1 et cours boursier des titres en année N. Le cours boursier, il faut savoir que ce sont la valeur des titres sur le marché boursier. Voilà. Donc, ceci dit, on passe à la deuxième partie de l'énoncé. On nous informe que 150 titres BCC ont été cédés au 25 février N à 34 000 francs d'unité. Là, on a 250 titres qui ont été cédés le 12 octobre à 19 000 francs unité. Ok, donc NB, vous pouvez lire travail à faire, enregistrer les écritures de régularisation au 31 décembre de l'année N. Ok, donc ici, sachez que vous pouvez recopier le tableau qui est là sur votre feuille. Voilà, mais là où vous devrez faire attention, c'est que on nous a informé que les titres ont été cédés. Voilà, donc on regarde quel titre. Il s'agit des titres BCC. Les titres BCC étaient au nombre. Les titres BCC étaient au nombre de BCC était au nombre de 800. Si on a vendu 150, il va nous rester combien maintenant en notre possession? Il va nous rester 650. Voilà. Les titres BACI étaient au nombre de 1011. On a vendu 250. Donc il va nous rester 850. Alors ces nouveaux montants, donc sinon ces nouvelles quantités là vont être inscrits dans la quantité du tableau qui sera mis sur votre feuille. Voilà. Les cours boursiers, on les reporte sans problème. Et n'oubliez pas d'ajouter les provisions antérieures nécessaires et ainsi que les ajustements, dotation et reprise. Ok, on passe aux provisions. C'est quoi une provision antérieure? C'est quoi une provision nécessaire? Bon, la provision nécessaire, c'est la provision qui est portée l'année où on nous demande d'enregistrer nos opérations. Voilà. Donc, si on nous demande d'enregistrer les opérations au 31 décembre de l'année N, alors la provision qui sera déterminée l'année là sera la provision nécessaire. De ce fait, la provision qui sera déterminée l'année qui précède l'année N sera la provision antérieure. C'est aussi simple que cela. Voilà. Donc, on va expliquer colonne par colonne les provisions. D'abord, je précise que la formule qui régit ces deux provisions est la même. Voilà. C'est-à-dire il y a provision lorsque la provision scientifique lorsque le cours boursier de l'année N est inférieur au prix d'achat. Voilà. Donc, on va dire qu'il y aura provision antérieure, c'est-à-dire provision en année N-1, si le cours boursier de l'année N-1 est inférieur au prix d'achat. Il y aura provision en année N si le cours boursier de l'année N est inférieur au prix d'achat. C'est aussi simple que cela. Donc, on commence. On va pas expliquer, on va pas chercher à savoir tout, mais on va prendre quelques exemples ciblés à chaque fois. Pour le titre LGBCI, on a un prix d'achat. Je précise qu'on calcule la provision antérieure d'abord. Pour le titre LGBCI, on a un prix d'achat qui est de 12 000. Le coût boursier est de 9 000. Alors, comme le coût boursier est inférieur au prix d'achat, il y a provision. Voici le montant ici. Qu'on va calculer plus tard. Il s'agit d'abord de vérifier s'il y a provision ou pas.
On passe au titre BCC. Le prix d'achat est de 32 000. Le coût boursier en N-0 est de 33 000. Comme le coût boursier est supérieur au prix d'achat, alors il n'y a pas de provision, par exemple pour laquelle ici on n'a rien mis. La deuxième explication qu'on peut donner, c'est que, comme vous regardez ici, on a le prix d'achat des titres. Et là, on a dit que ce sont les coûts boursiers sont les valeurs des titres à une période donnée. Ok, donc, si on peut commenter cette colonne-là, ou cette ligne plutôt des titres SGBCI, on dira que les titres SGBCI qui ont été achetés à 12 000 au nombre de 750 ont une valeur de 9 000 sur le marché boursier. On peut déduire que ces titres-là ont perdu de leur valeur. Voilà. Donc, lorsque nos titres perdent de leur valeur, il y a nécessité de faire une provision. Voilà. Donc, lorsque, comparé au prix d'achat, les coûts boursiers sont inférieurs, on dit qu'il y a perte de valeur de nos titres. Alors, on fait une provision. C'est aussi simple que cela. Le raisonnement s'applique autant bien qu'ici que ici. Donc ça c'était la deuxième explication. On vérifie pour les provisions nécessaires. On prend les titres BNI. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les titres BNI, les provisions nécessaires, c'est les provisions en N. Donc on va prendre le coût boursier en N et les prix d'achat en N. Les titres BNI. Les titres BNI ont été achetés à 25 000 francs. Le coût boursier en année N, ou le coût boursier en année N est de 26 000 francs. Donc, nos titres ont pris de la valeur. Donc, comme elles ont pris de la valeur, comme elles ont pris de la valeur, il n'y a pas de perte. Il y a plutôt un gain probable. Donc, s'il y a gain probable, il n'y a pas nécessité de faire une provision. Par exemple, pour laquelle ici la case est vide. Sinon, selon l'arrêt qui est là, comme le coût boursier est supérieur au prix d'achat, alors il n'y a pas de provision. Donc vous pouvez aller avec les deux explications là pour travailler dans le tableau. On passe au titre BRCI. On dit que nos titres BRCI ont une valeur de 21 000 et le coût boursier en N est de 18 000. Donc nos titres ont perdu de leur valeur. Donc, comme il y a une perte probable, il y a nécessité de constituer une provision. Voilà. Donc, vous pourrez dire aussi que comme le coût boursier est inférieur au prix d'achat, alors il y a provision. C'est aussi simple que cela. Le montant des provisions, lorsqu'il y a provision, bien sûr, est déterminé par cette formule-là. Prix d'achat moins coût boursier multiplié par la quantité. On a dit que pour les titres BACI, il y avait provision antérieure et provision nécessaire. Comment est-ce qu'on détermine ces montants-là? On fait ici 12 000 moins 9 000 multiplié par 750 pour avoir le montant de la provision antérieure. Pour avoir le montant de la provision nécessaire, on fait cette fois-ci 12 000 moins 10 000 multiplié par 750. Ça nous fait 1 500 000. Ok. Pour le titre BNI, si on veut déterminer le montant de la provision antérieure qui est là, on fait 25 000 moins 22 000 multiplié par 4 000. Multiplié par 400 plutôt. Voilà. Donc à chaque fois, vous faites le même calcul pour les colonnes où il y a provision, bien sûr. Voilà. Donc ça va vous donner les montants. Enfin, on termine avec les ajustements. Il faut savoir que on a deux types d'ajustements, dotation et reprise. La dotation, c'est lorsque la provision nécessaire est supérieure, lorsque les provisions nécessaires sont supérieures aux provisions antérieures. Voilà. Donc dans le cas contraire, si la provision antérieure est supérieure à la provision nécessaire, il y a reprise. Voilà. Ce qui a été mis ici en jaune. Ok. Donc, quel montant on met en dotation, quel montant on met en reprise? Du moment où vous savez que tel est supérieur à l'autre et qu'il y a dotation ou reprise, vous faites la différence entre les deux. Voilà. C'est le plus grand qui gagne. Voilà. Donc, ici, on a 2 250 000 en provision antérieure, on a 1 500 000 en provision nécessaire. Donc lorsqu'on fait la différence, on se rend compte que on a 750 000. Les 750 000 sont mis en reprise. Voilà. Ici, on a une provision antérieure qui est 1 200 000. Ici, on n'a pas les points nécessaires.
La provision antérieure est supérieure à la provision nécessaire, donc on aura une reprise. Vous faites la différence, 1 200 000 moins 0, ça fait 1 200 000. C'est la même chose ici. On n'a pas de provision antérieure, mais on a une provision nécessaire. Comme la provision nécessaire est supérieure à la provision antérieure, alors on a ce montant-là, ainsi de suite. Pour terminer, on vient au titre CD. Il faut savoir que on a deux types de titres ici. On a le titre de participation, qui sont les titres BCC, et on a le titre de placement, qui sont les titres BRCI. Ok. Les deux répondent au même principe, c'est-à-dire on calcule le montant des ventes et le montant des achats. Voilà. Donc, le titre BCC 150 CD à 34 000 francs, à 34 000 francs l'unité, ça fait un montant de vente qui élève à 510 000. Excusez, 5 100 000. Voilà. Il fait un peu tard, donc je suis un peu épuisé quand même. Pour terminer, on vient au montant des achats. On a vendu combien de titres? 150. Voilà, donc le montant des achats sera le montant des 150 titres achetés. Les titres ici sont les titres BRCI. Donc, si on remonte au tableau de l'énoncé, les titres BRCI, on avait acheté 800 titres BRCI. C'est dans les 800 qu'on a vendu les 150. Donc, on peut dire que ces titres ont été achetés à 32 000. Raison pour laquelle ici, on a un prix d'achat qui est de 32 000. Donc, 150 par 32 000, ça fait 4 800 000. C'est pareil ici. Pour les titres BRCI, le montant des ventes, prix d'achat, prix de vente multiplié par la quantité vendue. Voilà, donc 250 multiplié par 19 000. Le montant de l'achat relatif aux 250 titres vendus. On avait combien de titres BRCI? On avait 1100 titres BRCI. Sur ces 1100 titres là, on a vendu 250. Donc on peut dire que les 250 ont été achetés au même moment que le reste des titres ici. Alors, ils ont été achetés à 21 000. Ok. On a ici le montant des ventes, le montant des achats. On a là le montant des ventes, le montant des achats. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on calcule, ou on met les calculs des titres de participation, on ne calcule jamais de résultat. Voilà. C'est la particularité des titres de participation. On ne calcule jamais le résultat. Vous pouvez écrire pas de résultat ou vous pouvez laisser le tableau et les calculs de la sorte. Celui qui s'amuse à mettre un montant de résultat ici, il aura 0 sur sa feuille. Voilà. Contrairement à eux, les titres de placement, on calcule le résultat. Hein. Voilà. Donc, comme le montant de l'achat est supérieur au montant des ventes, il y a une perte. Voilà, cette perte là appelée perte de change, et vous pouvez mettre aussi le signe négatif, c'est pas un problème. On passe aux reprises ou aux provisions antérieures. Vous pourrez constater ici que nos titres ont été cédés au 31 décembre de l'année N. Voilà, donc ils n'ont pas vu le cours boursier de l'année N. Par contre, ils ont vu ils ont été sur le marché boursier en année N-1. Voilà, donc on a pu calculer les provisions en année N-1. Donc ce calcul là sera j'avais dit, mis sur notre feuille ici. Voilà, puisqu'ils ont été cédés en année N, ils n'ont pas eu une évaluation sur le marché boursier au 31 décembre de l'année N. C'est vrai, mais lorsque on regarde, on peut se dire que ils ont été évalués au 31 décembre de l'année N-1. Voilà, donc ils bénéficient des mêmes coûts boursiers que les titres restants. Voilà. Donc pour les 150 titres, il faut savoir que les 150 titres BCC ont le même prix d'achat que les 650 et ont aussi le même coût boursier que les 650. Donc on fait encore la même remarque. Est-ce que le coût boursier est inférieur au prix d'achat? Le coût boursier n'est pas inférieur au prix d'achat, alors il n'y a pas de provision pour les 150 titres. Voilà, j'espère qu'on se comprend. Il n'y a pas de provision, non, pas de provision pour les 150 titres.
On vient maintenant au 250 titres BRCI. Le titre BRCI. Le titre BRCI. Je reprends. Les titres là ont été vendus en année N. Donc, s'ils ont été vendus en année N, ça sous-entend qu'ils n'ont pas une évaluation au 31 décembre de l'année N. Voilà, puisqu'ils ont été vendus au 12 octobre. Donc, au 31 décembre de l'année N, ils n'étaient plus là. Par contre, ils étaient là au 31 décembre de l'année N-1. Alors, ils ont pu être évalués sur le marché boursier. Donc pour dire que ces titres-là, on peut calculer les provisions sur ces titres-là. Voilà. Donc, on utilise la formule prix d'achat moins coût boursier multiplié par la quantité. Montant de la provision, bien sûr. Prix d'achat moins coût multiplié par la quantité. Ok. Donc, le prix d'achat des titres BRCI. Le prix d'achat des titres BRCI est de 21 000. Voilà. Donc, comme je disais, c'est vrai que ici c'est 850, mais en année N-1, les 250 titres étaient compris dans les 1100. Alors, ils bénéficient du même calcul de provision que les 850. Donc, on compare toujours le prix d'achat et le coût boursier. Voilà. Le prix d'achat est de 21 000, le coût boursier est de 20 000. Le coût boursier est inférieur au prix d'achat. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il y a eu provision aussi sur les 250 titres vendus. Donc, on fait ici 21 000 moins 20 000, 21 000 moins 20 000, multiplié cette fois-ci par 250, puisqu'on travaille sur les 250. Donc, ça nous fait 1000 multiplié par 250, ça fait 250 000. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Merci de m'avoir suivi. Laissez vos appréciations en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour vous, c'est très important pour moi aussi. Invitez vos camarades à s'abonner et on se dit à la prochaine. Je suis hyper fatigué. Voilà. Ok, merci. Bonne nuit à vous.